Par contre, avant que je réponde à la question, il y a un élément assez important qui explique aussi pourquoi est-ce que la méthode elle est plus facile, ou elle peut sembler plus facile que d'autres programmes de tajwid. C'est parce que justement, on a essayé de trouver une solution pour que le tajwid soit enseigné de façon moins théorique. D'accord. Donc, comment est-ce que l'on a fait? Eh bien, on a trouvé une solution, c'est d'utiliser une autre science, une discipline que l'on appelle en arabe ilm al-dabt, c'est-à-dire la science qu'on peut traduire de l'orthographe, c'est-à-dire de comment écrire les différents signes et symboles au-dessus ou en dessous des lettres qui composent les mots du Coran. Et en fait, ces règles d'orthographe, finalement, elles nous indiquent sur des règles de tajwid. Par exemple, si on prend l'exemple de la fiche 8 sur le idgham. Donc le idgham, c'est l'assimilation, c'est-à-dire qu'on supprime une lettre, on la fait fusionner quelque part à la lettre qui suit. Par exemple, si je dis abadatum, on ne peut pas dire ça en arabe, on va dire abadtum, on supprime le del parce que comme il ressemble au ta qui suit, eh bien on le fusionne au ta. Et justement, au lieu de indiquer, énumérer toutes les lettres pour lesquelles on peut faire le idgham ou non, qui est très rébarbatif, eh bien il y a une règle de dabt qui est très simple, qui est de dire à l'élève, eh bien tu vois, lorsque tu as une lettre qui ne possède pas de soukoun écrit et que juste après il y a une shadda, eh bien tu dois faire un idgham. Donc cette règle de dabt finalement, juste par le visuel de sa lecture du Coran, eh bien il sait qu'il doit appliquer une règle de tajwid, même si il n'a pas mémoriser toutes les situations possibles de lettres pour lesquelles on peut faire un idgham, par exemple. Et dans beaucoup d'exemples, on a trouvé ça comme solution pour simplifier. Et c'est justement ça qui fait que le programme peut être enseigné dès l'étape qui suit l'alphabétisation. C'est tout à fait faisable grâce justement à ces éléments de simplification qu'on a réussi à mettre en place. Ça, c'est intéressant parce que souvent dans les mosquées ou bien dans les associations, il y a une classe pour la langue arabe, et il y a une classe pour le Coran. Et donc, celui qui fera la langue arabe, s'il n'est pas inscrit au Coran, il ne verra jamais les règles de tajwid. Là, ce qui est intéressant, en fait, c'est comme c'est dans une continuité, ça veut dire que l'élève, en fait, il suit un programme qui va lui permettre de lire, mais en même temps de maîtriser les règles de lecture. Et donc, quand il va passer dans la classe de Coran, bah, il est déjà en fait à l'aise avec déjà la lecture, mais aussi avec les règles de tajwid. Bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Alors, je suis votre frère Thomas, et j'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec Cheikh Ismail, donc, qui est celui qui a mis en place une nouvelle méthode pour apprendre la langue arabe, le tajwid et la science de manière générale. Alors tout d'abord, je voulais remercier l'équipe de Darifton qui nous a permis d'être dans des beaux studios afin de pouvoir échanger, de discuter autour de cette méthode. La raison pour laquelle j'ai voulu vous parler de cette méthode, c'est qu'en tant que libraire, j'ai eu à découvrir de nombreuses méthodes. Et j'ai vu que bien souvent, il y avait une limite à celle-ci et qu'elle n'était pas forcément toutes très pédagogiques. Et en découvrant donc la richesse de cette méthode, la manière dont elle fonctionne, j'ai voulu en parler un peu plus avec le frère Ismail, afin donc que vous puissiez vous aussi vous rendre compte de l'intérêt de celle-ci et pourquoi il faut absolument la valoriser et la mettre en avant. Ismail, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'est un honneur. Et pour rentrer donc rapidement dans le vif du sujet, donc comme je vous le disais, les méthodes de langue arabe sont très nombreuses. Malheureusement, lorsque nos enfants rentrent dans les écoles pour apprendre la langue arabe, que ce soit à travers les mosquées ou les associations, bien souvent, au bout de quelques années, ils ont de grandes difficultés à pouvoir lire. Ils ne comprennent pas forcément ce qu'ils apprennent. Et au niveau donc, des connaissances annexes de la lecture, que ce soit les règles de tajwid, ou bien tout ce qui concerne la moralité, ou bien même les règles de jurisprudence, eh bien, on voit qu'il y a, que c'est très limité et que finalement, on n'a pas réussi à atteindre l'objectif que l'on souhaitait. Eh bien, la différence peut-être avec cette méthode, c'est que c'est une méthode qui a été pensée en France avec donc une expérience de terrain. Et je vais donc laisser tout d'abord le frère Ismail nous expliquer donc quelle est cette méthode, la force de cette méthode, et puis ensuite on va rentrer ensemble dans le détail. Barakallahu fik, Si Bilal, pour cette introduction. Tout d'abord, j'aimerais te remercier d'avoir pu venir pour organiser cette entrevue. Et je remercie également les frères de Darifton pour justement leur soutien logistique à ce niveau-là. Eh bien, tout d'abord, commençons par le commencement, c'est-à-dire comment est-ce que nous est venue l'idée de créer une telle méthode, finalement. Eh bien, pour cela, il faut revenir au début des années 2010, lorsque nous étions des jeunes qui enseignaient le Coran, et ceci sous l'autorité d'un cheikh à Roubaix,
qui justement enseignait dans plusieurs mosquées. Et eh bien, on a été amené, durant notre apprentissage du Coran, à enseigner le Coran et à l'aider dans son enseignement du Coran. Et ce qui impliquait très souvent d'ailleurs de commencer par alphabétiser les élèves que l'on avait. Et tout ceci nous a animés, nous a amenés à rechercher une véritable amélioration au niveau pédagogique et à essayer de trouver la méthodologie la plus adaptée. Et pourquoi est-ce que on était autant animés? Eh bien, c'est parce que on était des francophones, nous aussi. C'est-à-dire que nous, tout ce que les élèves que l'on avait étaient en train de vivre, on l'avait déjà vécu auparavant. Et une grande partie d'entre nous, par ailleurs, avaient appris, par exemple, à lire l'arabe et bien très tardivement. Si on prend, par exemple, mon exemple personnel, je n'ai appris à lire l'arabe que à la dernière année de lycée. Et j'ai vraiment perfectionné la lecture en arabe que à ma première année en faculté. Donc, on se ressentait ce que vivaient les élèves et cette compréhension et cette sensibilité que l'on avait vis-à-vis des élèves que l'on avait nous a poussé justement à rechercher une certaine optimisation dans l'enseignement, à essayer de trouver un moyen de faire en sorte que cet apprentissage de la lecture qui est difficile, qui est éprouvant pour quelqu'un qui n'est pas natif, eh bien que cet apprentissage soit plus facile, plus aisé, plus accessible, plus intuitif. Et donc, c'est ça qui nous a donné cette flamme, finalement, de créer une méthodologie à part entière, créée par des francophones qui comprennent les situations que vivent les francophones. Et ça nous a amené tout de suite à vouloir créer un livre, eh bien, pour apprendre à s'alphabétiser, apprendre à lire en langue arabe. Et à force d'expérience, finalement, parce qu'il faut savoir qu'on enseignait dans plusieurs mosquées. Et ça, c'est assez. Je pense qu'avec le recul, je me rends compte que c'est assez particulier comme situation. C'est-à-dire que nous, on proposait nos services aux différentes mosquées de la ville de Roubaix notamment, mais également des villes limitrophes. Et on enseignait dans plusieurs lieux. Ce qui fait que ça nous a donné une expertise qui n'est pas spécifique à un seul lieu. Donc ça nous permettait à chaque fois d'expérimenter des choses et d'avoir tout de suite le recul par rapport au fait qu'on teste cette méthodologie dans plusieurs lieux différents. Et ça nous a permis d'avoir une expertise avec beaucoup plus de recul que si on n'était que dans un seul lieu d'enseignement. Et vraiment, clairement, c'est quelque chose qui nous a beaucoup aidé dans la création. Et ceci eh bien, nous a amené, à force d'expérimenter, à trouver une façon de présenter les connaissances. D'accord. Et justement, en fait, je me permets, en fait, ce qui est intéressant avec la méthode, c'est qu'on voit, donc c'est concis, très efficace, mais finalement, en fait, il y a, par rapport aux autres livres qui existent, il n'y a pas beaucoup d'informations. On voit que la manière dont ça se présente, en fait, finalement, ça va directement à l'essentiel. Exactement. Est-ce que c'est ça qui fait la force de la méthode? Très clairement, ça a été tout de suite un de nos objectifs. Finalement, c'est comme un cahier des charges. On avait vraiment toute une série d'objectifs à remplir dans la création pédagogique. Et clairement, ce qui nous dérangeait finalement dans l'offre existante, donc on sait qu'évidemment, il y a beaucoup de méthodes, on le sait, c'était ce manque de concision, c'est-à-dire qu'on avait des méthodes à rallonge où il y avait une cinquantaine de pages, voire peut-être même plus pour certaines méthodes. Et on sentait qu'il y avait quelque chose qui manquait, quelque chose à faire pour rendre la chose encore plus facile, encore plus aisée, pour que l'élève, finalement, juste, il a une fiche en face de lui, une page, et en finissant cette page, il a acquis une unité de connaissance. Et en fait, ça a quelque chose de rassurant, parce que c'est-à-dire que l'élève, quand il le prend, il se dit pas, oh là là, il y a trop d'informations, comment je vais faire? Et donc, même pour réviser, en fait, ça va directement à l'essentiel. Exactement. Et moi, je vais faire un parallèle qui n'a peut-être pas lieu d'être, mais il y a la méthode qu'on appelle la Qaïda Noania qui est assez connue. On voit que finalement, ça ressemble, mais en étant beaucoup plus simple d'accès, parce qu'on voit que ça c'est dirigé directement pour des Français. Et ce n'est pas une méthode qui vient de l'étranger, à laquelle il faudrait s'adapter. Exactement. On a vraiment fait en sorte de la concevoir pour les francophones. Et justement, c'est ça qui nous a donné cette idée bien, de ce système de fiches, finalement. D'accord. Parce que c'est ça qui vraiment fait la force de la méthode, c'est ce système de fiches. C'est qu'on considère que pour que ce soit le plus facile possible pour un élève, il faut qu'une unité de connaissance
se limite à une seule unité de forme, c'est-à-dire une seule page, une seule fiche. Donc, une fiche est égale à un chapitre ou à une unité de connaissance. Par exemple, si on prend la fiche 1, donc si on peut montrer la fiche 1 d'ailleurs, donc si on prend justement cette fiche numéro 1, donc dans cette fiche 1, eh bien, on enseigne 3 lettres, le ba, le ta et le tha. Pourquoi? Parce que ce sont des lettres de même forme. Donc il est nécessaire de les voir ensemble pour justement pouvoir les comparer. Le ba a un point en bas, le ta a 2 points en haut, etc. Et on a une règle de lecture qui est l'apprentissage des harakat et des voyelles courtes. Et en ayant fini cette fiche, l'élève a atteint l'objectif, c'est-à-dire il sait lire ces 3 lettres et il sait les lire accompagnées de ces voyelles courtes. Et à chaque fiche, on rajoute une nouvelle règle et ainsi de suite. Donc ce qui fait qu'il y a une vraie lisibilité en fait, dans la progression, qui fait que même l'élève en lui-même, il sait que dès qu'il a fini une fiche et qu'il a validé cette fiche auprès du professeur, eh bien, il va passer à de nouvelles connaissances dans la fiche suivante, et ainsi de suite. Et avant donc de parler des autres, on va dire des autres volumes, une question qui me vient tout de suite. Par exemple, une personne qui souhaite apprendre l'arabe seule, ou bien une maman qui voudrait l'enseigner à ses enfants ou un papa, ou bien une association qui souhaiterait prendre ce support pour remplacer les supports existants et proposer cela à ses élèves, est-ce qu'il va pouvoir seul comprendre le fonctionnement du livret, ou bien il faut qu'il y ait un accompagnement? Et est-ce qu'il y a un accompagnement qui est proposé justement, par exemple, on va dire, là on est au mois de septembre, une association démarre le cours au mois d'octobre, et en voyant la vidéo se dit, ah bah tiens, c'est idéal, c'est vraiment ce qu'il me fallait, ça me correspond beaucoup plus aux attentes des élèves que ce que j'ai actuellement, mais je n'ai pas les moyens de former mes professeurs rapidement pour une nouvelle méthode. Donc je verrai peut-être l'année prochaine, finalement le temps va passer, peut-être qu'elle va oublier. Alors que concrètement, est-ce que si la personne donc, acquiert cette méthode, elle peut tout de suite la mettre en application, ou bien est-ce qu'il y a une formation qui est proposée à côté? Voilà, si tu peux nous donner un petit peu des informations par rapport à ça. Avant de parler de formation, parce que oui, effectivement, c'est le cas, on propose une formation. Le livre aussi, un des intérêts, c'est qu'il est assez intuitif. Okay. C'est-à-dire que, étant donné que toutes les remarques, elles sont écrites en français pour des francophones, eh bien, ce sont autant de phrases simples à chaque fois que vous avez sur le côté, vous avez les indications. Et finalement, l'indication, elle donne ce que le professeur doit dire, ce que l'enseignant doit dire. Donc, c'est très facile à prendre en main pour un enseignant. Et comme il y a un système de fiches et que tout est fiche après fiche, eh bien, c'est très facile de regarder la fiche, d'accord, et de l'enseigner à un élève lambda. Par contre, évidemment qu'on propose des formations et évidemment que c'est quelque chose de nécessaire parce que même si on a la connaissance, lorsqu'on se met à utiliser un livre, on a toujours besoin, on a besoin de savoir pourquoi est-ce que l'auteur du livre a écrit la chose comme ça, il a placé cet élément ici et pas là, etc. Et pour toutes ces raisons, eh bien, il est essentiel de se former à cette méthode-là. Et justement, c'est ce que l'on propose. Et cette formation, elle est accessible sur Internet, sur notre site eliqraia.com. Et on propose des formations qui sont en différé, c'est-à-dire que n'importe qui, à n'importe quel moment, il peut s'inscrire et il peut suivre la formation. C'est une formation de 10 heures. Et au bout des 10 heures, la personne sait utiliser la méthode de façon complète. Et il est même possible d'acquérir la certification parce qu'on certifie les professeurs qui utilisent la méthode si ils réussissent un certain nombre d'examens. Et il est tout à fait possible également de passer ces examens, même en différé, à n'importe quel moment que ce soit. Donc, s'il s'agit d'instituts ou de mosquées, ils peuvent même se former dès ce début d'année très rapidement en inscrivant l'ensemble de leurs professeurs. Et on assurera le côté certification si besoin, Inch'Allah. Et justement, ce qui est intéressant en fait, avec la méthode, c'est que ce n'est pas uniquement en fait, une méthode dans langue arabe, parce que là, on a vu donc, le support qui nous permet donc, d'accéder on va dire, à la lecture. Mais tout de suite après, il y a donc une initiation au tajwid. Alors, moi, la question que j'avais à te poser, c'est est-ce qu'une personne, un élève qui vient d'apprendre à lire, donc qui commence à déchiffrer, est-ce que tout de suite, il peut s'initier au tajwid ou bien c'est un petit peu rapide? Et en fait, c'est justement de cette manière-là que l'on a pensé le programme de tajwid. D'accord. En fait, voilà, pour expliquer un peu l'origine de ce programme, on a longtemps enseigné le programme d'alphabétisation, le livre d'alphabétisation seul et en faisant passer directement les élèves dans le Coran. Sauf qu'avec des années d'expérience, on enseignait le tajwid sur le tas
au moment de la mémorisation du Coran. C'est-à-dire que l'élève, il mémorisait, à chaque fois on expliquait des règles de tajwid. Sauf qu'on a pu constater que, il était assez difficile pour les élèves moyens, c'est-à-dire des élèves lambda, des élèves qui ne sortent pas nécessairement du lot, par exemple. On a remarqué qu'il y avait une vraie difficulté à faire les deux en même temps, à mémoriser et à étudier, à rendre naturelle l'application des règles de tajwid. Et ça, c'est un vrai problème récurrent que tous les enseignants de Coran y connaissent. Clairement, c'est toujours le dilemme. Est-ce que je me focalise plus sur le tajwid, mais je vais être trop théorique, ou est-ce que je délaisse le tajwid complètement parce que je veux me focaliser sur le hifd? Et c'est quelque chose qui a toujours existé même dans l'histoire finalement de l'enseignement du Coran, puisqu'on sait que, par exemple, dans les pays du Maghreb, certains chouyours se plaignaient qu'un certain nombre d'enseignants délaissaient l'enseignement du tajwid sous prétexte qu'il fallait se focaliser sur le hifd. Donc même historiquement, c'est un dilemme qui est vraiment perpétuel. Et en fait, l'idée, c'est d'essayer de trouver une solution à cette difficulté. Comment enseigner le tajwid sans que ce soit trop théorique et de sorte à ce que l'élève passe assez rapidement au Coran et puisse avancer dans le Coran en ayant un bon tajwid et en se focalisant sur la mémorisation tranquillement. Et c'est ça l'intérêt en fait de ce livre. Et donc il a clairement été façonné comme étant une seconde étape. Donc voilà, on fait l'alphabétisation. Ça fonctionne avec des fiches du même... Voilà. Et deuxième niveau, il passe au tajwid. Et il y a cette continuité parce que, effectivement, c'est exactement les mêmes formes, c'est-à-dire toujours avec les mots aux mêmes endroits, la règle expliquée sur le côté. Et donc, l'élève n'est pas perdu. Il est toujours dans cette continuité, il est en terrain connu. Et donc, il finit ce programme-là de la même manière qu'il a fini le programme d'alphabétisation. Et d'ailleurs, il y a exactement le même nombre de fiches, puisqu'il y a 17 fiches, 17 pour l'alphabétisation et 17 pour le tajwid. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de supports de tajwid qui existent. Mais pareil, si on n'a pas un professeur, en le feuilletant, on est vite perturbé. On voit qu'il y a beaucoup d'informations. On se dit, bon, c'est pas pour moi, j'y arriverai pas. Et ce qui est frappant en fait dans cette méthode, comme ça fonctionne par fiche, c'est très pédagogique et on a moins peur en fait de rentrer dedans. Déjà parce qu'on a été habitué, parce qu'on a appris l'alphabétisation sous la même méthode. Mais surtout, c'est assez clair avec des explications en français. Par contre, moi, j'avais une question à te poser. On voit en fait qu'au fur et à mesure, sur chaque fiche, il y a Hafs et Warsh. C'est-à-dire que peu importe la manière de lire, celui qui est en Hafs ou en Warsh, il pourra utiliser les fiches de la même manière ou comment est-ce que ça se passe? Exactement, il pourra le faire de la même manière. Par contre, avant que je réponde à la question, il y a un élément assez important qui explique aussi pourquoi est-ce que la méthode elle est plus facile, ou elle peut sembler plus facile que d'autres programmes de tajwid. C'est parce que justement, on a essayé de trouver une solution pour que le tajwid soit enseigné de façon moins théorique. D'accord. Donc, comment est-ce que l'on a fait? On a trouvé une solution, c'est d'utiliser une autre science, une discipline que l'on appelle en arabe ilm al-dabt, c'est-à-dire la science qu'on peut traduire de l'orthographe, c'est-à-dire de comment écrire les différents signes et symboles au-dessus ou en dessous des lettres qui composent les mots du Coran. Et en fait, ces règles d'orthographe, finalement, elles nous indiquent sur des règles de tajwid. Par exemple, si on prend l'exemple de la fiche 8 sur le idgham. Donc le idgham, c'est l'assimilation, c'est-à-dire qu'on supprime une lettre, on la fait fusionner quelque part à la lettre qui suit. Par exemple, si je dis abadatum, on ne peut pas dire ça en arabe, on va dire abadtum, on supprime le del parce que comme il ressemble au ta qui suit, on le fusionne au ta. Et justement, au lieu de indiquer, énumérer toutes les lettres pour lesquelles on peut faire le idgham ou non, qui est très rébarbatif, il y a une règle de dabt qui est très simple, qui est de dire à l'élève, tu vois, lorsque tu as une lettre qui ne possède pas de soukoun écrit et que juste après il y a une shadda, tu dois faire un idgham. Donc, cette règle de dabt, finalement, juste par le visuel de sa lecture du Coran, il sait qu'il doit appliquer une règle de tajwid, même s'il n'a pas mémoriser toutes les situations possibles de lettres pour lesquelles on peut faire un idgham, par exemple. Et dans beaucoup d'exemples, on a trouvé ça comme solution pour simplifier. Et c'est justement ça qui fait que le programme peut être enseigné dès l'étape qui suit l'alphabétisation. C'est tout à fait faisable grâce justement
à ces éléments de simplification qu'on a réussi à mettre en place. D'accord. Ça, c'est intéressant parce que souvent dans les mosquées ou bien dans les associations, il y a une classe pour la langue arabe et il y a une classe pour le Coran. Et donc, celui qui fera la langue arabe, s'il n'est pas inscrit au Coran, il ne verra jamais les règles de tajwid. Là, ce qui est intéressant, en fait, c'est comme c'est dans une continuité. Ça veut dire que l'élève, en fait, il suit un programme qui va lui permettre de lire, mais en même temps de maîtriser les règles de lecture. Et donc, quand il va passer dans la classe de Coran, il est déjà en fait à l'aise avec déjà la lecture, mais aussi avec les règles de tajwid. Exactement. Et d'ailleurs, à ce propos, c'est assez malheureux parce que on sait que les règles de tajwid de base, c'est des règles qui étaient également enseignées dans la langue arabe. Donc, si on prend par exemple l'Alfiya de Ibn Malik, tous les derniers chapitres de son poème dans la langue arabe, eh bien, ce sont des règles comme l'idram, comme l'imala, etc., qui sont évoquées et qui font partie des règles également de la langue arabe. Et c'est malheureux de faire cette dichotomie qui ne sert pas finalement dans l'acquisition et le fait d'amener, d'apporter une cohérence entre les différentes disciplines des sciences islamiques ou bien de la langue arabe de manière générale. Mais pour revenir justement à la question de Warsh, eh bien effectivement, clairement, d'ailleurs je pense que c'est un des apports et des intérêts du livre, c'est qu'on fait en sorte de proposer à l'enseignant d'utiliser la méthode et en Hafs et en Warsh, à sa guise, en fonction des élèves qu'il a en face de lui. Donc si il a un élève qu'il veut mettre en Warsh, il peut lui enseigner en Warsh. S'il a un élève en Hafs, il peut le mettre en Hafs avec le même livre. Ouais, c'est ça l'intérêt, c'est que ce ne sont pas deux livres différents, c'est le même livre très exactement. Et on a intégré Warsh de différentes manières. Soit on a créé une fiche alternative. Donc par exemple, la première fiche, elle enseigne l'écriture de la Hamza Wasl dans les mushaf en Hafs. Sauf que dans les mushaf en Warsh, c'est pas comme ça que ça s'écrit. Donc ils ont besoin, ceux qui sont en Warsh, eh bien, d'avoir la règle en Warsh, c'est-à-dire le alif avec le point et le trait, comment lire ça, comment comprendre ça. Et donc on a créé une fiche alternative de la fiche 1 sur la Hamza Wasl, mais pour ceux qui sont en Warsh. D'accord. Dans d'autres situations, on a intégré dans la même fiche les règles de Warsh. Par exemple, dans les règles du lem et du ra, donc on explique les cas où le lem, il est mufakhama, il est grave ou il est aigu, etc. Et on rajoute à la fin eh bien, le tarlid du lem qui existe en Warsh, c'est-à-dire les cas où le lem il devient emphatique, il devient grave en Warsh, règle qui n'existe pas en Hafs justement, parce qu'à chaque fois, Hafs il a des règles supplémentaires par rapport à... Warsh a des règles supplémentaires par rapport à Hafs, et donc on intègre ces règles-là en plus dans la même fiche. Simplement, le professeur, qu'est-ce qu'il va devoir faire? Eh bien, si l'élève il est en Hafs, eh bien, il va lui dire de s'arrêter seulement aux premières règles et ne pas lui évoquer les dernières qui concernent uniquement Warsh. Donc, de ces deux manières-là, on a pu rajouter les règles de Warsh, ce qui fait que un élève qui fait le programme en Warsh, il a absolument toutes les règles d'après Warsh. Simplement, on n'a pas évoqué un certain nombre d'exceptions parce que ce serait beaucoup trop lourd à cette étape-là puisque ça suit l'alphabétisation. Donc, c'est les exceptions. On considère que le professeur va les voir avec l'élève lorsqu'il sera dans l'étape de mémorisation du Coran, etc. D'accord. Et donc, une autre remarque, depuis peu, vous avez sorti donc 2 nouveaux manuels d'apprentissage donc de la langue arabe. Un, donc, calligraphie et orthographe maghrébine, et l'autre, calligraphie et orthographe indo-pakistanaise. Alors déjà, est-ce que tu peux m'expliquer la différence entre ces 3 manières de lire? Quelles sont les spécificités et pourquoi avoir justement choisi donc de faire 2 autres manuels? À qui ils s'adressent exactement? Alors, tout part, encore une fois, d'ailleurs, c'est toujours le cas pour l'ensemble des programmes, tout part d'un constat, c'est que, eh bien, on a des élèves qui sont très différents les uns les autres, qui sont issus d'univers culturels différents les uns les autres, et c'est aussi une des problématiques auxquelles sont confrontés les enseignants de Coran et de manière générale d'éducation islamique ou autre. Ils sont confrontés à ce problème-là. Voilà. La France, l'Europe, eh bien, ce sont des terres d'immigration assez récentes d'ailleurs. Et donc forcément, on a des gens qui viennent de loin avec leur culture, avec leurs habitudes. Et clairement, eh bien, ces deux univers culturels, l'un étant maghrébin, l'autre étant indo-pakistanais, eh bien, c'est vraiment des choses qu'on remarque dans les mosquées. On a toujours des élèves qui sont issus de ces cultures-là et pour qui ça peut poser problème. Par exemple, nous concernant, on est souvent confrontés, on a par exemple des élèves qui sont d'origine afghane, d'origine pakistanaise et qui sont très attachés
au mushaf indo-pakistanais avec l'écriture indo-pakistanaise. Et du coup, on a vu qu'il y avait un problème parce qu'on leur enseignait l'alphabétisation. Et juste après, ils venaient avec leur mushaf particulier, avec un dabt, avec une orthographe particulière. Et donc, ça créait un décalage et une difficulté pour eux. Parce que le programme d'alphabétisation, il est écrit dans une calligraphie et une orthographe arabe orientale. D'accord. Puisque finalement, c'est la calligraphie et l'orthographe la plus répandue dans le monde. Eh bien, c'est elle qu'on a priorisée forcément, mais ça crée justement ce problème. Qu'en est-il eh bien, d'un élève qui n'est pas issu de cette culture-là? Eh bien, on a essayé de répondre à cette problématique-là en proposant une alternative, eh bien, une version du programme avec cette écriture-là. Et effectivement, ça a impliqué de faire un certain nombre de modifications parce que le dabt est différent. Si on peut prendre un exemple pour l'écriture maghrébine, donc dans la fiche 14, non pas dans la fiche 14, dans la fiche 12, eh bien on voit le lem, le mim et le noun. Et lorsqu'on voit la lettre lem, on voit également le lem alif. Donc le lem alif, c'est lorsqu'on a un lem qui est suivi d'un alif. Dans les mushaf orientaux qui sont les plus répandus, eh bien on considère dans le lem alif que la première lettre, c'est le lem, puis le alif. Mais dans les mushaf maghrébins qui sont utilisés au Maghreb, eh bien, la règle de dabt, elle est inversée. Et c'est une règle de dabt qui existe, c'est un avis qui existe chez les savants du dabt, c'est-à-dire que lorsque l'on voit le lem alif chez les orientaux, en réalité, pour eux, la première lettre, c'est le alif, et la deuxième lettre, c'est le lem. Donc, il faut commencer à lire à gauche, ensuite à droite. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être perturbantes, qui sont des choses sur lesquelles on a insisté justement pour éviter toutes les confusions possibles. Donc on a dû vraiment faire des réarrangements. Donc c'est pas uniquement on a changé la police, on a véritablement dû adapter le dabt à la culture en question. C'est ça qui fait l'originalité de la méthode, pardon. C'est que justement, en fait, quelle que soit l'école et la manière donc de lire, en fait, chaque école ou chaque parent ou chaque élève peut trouver ce qui lui convient. Et ça, en fait, pour moi, c'est la première fois que je vois ça. Parce que souvent, j'ai des écoles de la Réunion qui me demandaient justement, comme ils ont cette spécificité, s'il y avait des méthodes qui étaient adaptées, autres que ce qu'ils arrivaient à trouver en Angleterre ou autres, par exemple, et qui soient donc éécrits en français, ça n'existait pas. Exactement. Donc là, c'est par exemple pour les frères et les sœurs de la Réunion. Oui, d'ailleurs, on a beaucoup pensé à eux. On a vraiment beaucoup pensé à eux dans cette création-là. Et clairement, même en France métropolitaine, clairement, il y a des variantes comme ça, des différences comme ça. Je sais que dans certains endroits, on m'a demandé expressément s'il n'y avait pas une version maghrébine de la méthode. Donc ça montre que en fonction des lieux, des localités, eh bien, il y a des immigrations qui sont différentes et il y a un attachement à une culture d'origine qui est différente, plus ou moins intense, qui fait que, eh bien, il y a des besoins différents en fonction des endroits, des régions. Et justement, nous, on a vraiment voulu essayer de penser à toutes ces situations. D'accord. Et en fait, je vais maintenant parler de l'Akhdari, de l'introduction de l'Akhdari. J'aurais dû commencer par ça, puisque normalement, avant de rentrer dans la science, on apprend le comportement. Mais je vais finir par ça, même si c'est dans le désordre. Ce que j'ai bien aimé justement dans la méthode, c'est qu'on apprend la langue arabe, on apprend le tajwid, ça répond à toutes les manières de lire l'arabe, mais également, on a tout un pôle qui tourne autour de la moralité. Puisque dans l'introduction du livre Al-Akhdari, ce qui nous intéresse, c'est justement de traiter des questions éthiques. Et bien souvent, dans les enseignements qui sont faits à la mosquée, il y a une série, on va dire, Tarbiya Islamia, tout ce qui est lié à l'enseignement, mais c'est un peu décousu, des fois, c'est pas forcément très bien enseigné, ou bien il n'y a pas forcément de support adapté. Et donc, les écoles ne savent pas comment s'y prendre. Et ça ne fonctionne pas sous forme de fiches. Donc, c'est vraiment, ça va vraiment beaucoup dépendre du professeur et de sa manière donc, d'enseigner que les élèves vont être attirés ou non. Et ce que j'ai trouvé intéressant, donc, c'est que de la même manière en fait, que l'apprentissage de la langue arabe du tajwid, ça fonctionne sous forme de fiches, avec à chaque fois donc, la question donc, éthique ou morale donc, qui est abordée. Et avec à chaque fois donc, les arguments tirés du Coran de la Sunna qui expliquent pourquoi cette chose est bonne ou cette chose est mauvaise. Donc c'est très pédagogique de la même manière. Est-ce que tu peux nous expliquer justement pourquoi avoir choisi donc, déjà l'Akhdari, pourquoi avoir insisté donc, sur la question d'éthique en parallèle justement donc, de l'apprentissage de l'arabe et du Coran? Eh bien, pour répondre à cette question, effectivement, tout d'abord, clairement, c'est quelque chose qui nous tenait véritablement à cœur parce qu'on avait conscience
que l'apprentissage seul du Coran ne pouvait pas suffire. Ça ne suffira pas à donner une éducation complète à un élève. Donc oui, c'est fondamental, c'est quelque chose qui ne doit pas être délaissé, la mémorisation du Coran, à tel point où Ibn Khaldoun disait que l'enseignement du Coran aux enfants était shi'aruddin, c'est-à-dire l'emblème de la religion, à tel point elle n'a jamais été délaissée depuis l'époque des salafs jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est quelque chose qu'il faut préserver, mais il faut préserver cela tout en ajoutant à cela l'enseignement et la transmission des principes les plus importants de la religion et les plus fondamentaux. Et c'est un peu finalement ce qui s'est toujours fait, puisqu'on peut citer comme exemple l'exemple de la Risala de Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, donc ce célèbre livre qui réunit finalement les règles de fiqh, les règles de la religion. Et la raison pour laquelle il avait été écrit, c'était qu'un grand savant de Tunis, un grand saint de Tunis, appelé Muhriz ibn Khalaf, il a demandé à Ibn Abi Zayd d'écrire un livre parce qu'il enseignait le Coran, mais il n'avait pas un livre supplémentaire à leur enseigner dans les fondements de la religion. Et c'est la raison pour laquelle il a écrit ce livre, et c'est ce qu'il indique lui-même dans son livre, puisque Ibn Abi Zayd dit « Lima raghibta fihi min ta'limi dhalika lil wildan kama tu'allimuhum huruf al-Qur'an » Donc je réponds à ta demande en raison du fait que tu souhaites leur enseigner cela, leur enseigner les règles fondamentales de la religion, kama tu'allimuhum huruf al-Qur'an, de la même manière que tu leur enseignes les lettres du Coran, donc les mots du Coran par la mémorisation. Et l'intérêt de cela, il est lui-même évoqué dans ce livre-là, puisque Ibn Abi Zayd nous dit justement لِيَأْتِيَ عَلَيْهِمُ الْبُلُوغ وَقَدْ تَمَكَّنَ ذَلِكَ مِنْ قُلُوبِهِمْ. C'est-à-dire, afin que vienne la puberté pour ces enfants-là, tandis que ces connaissances sont enracinées dans le cœur. Donc clairement, les savants de l'islam n'ont jamais négligé l'importance de l'enseignement de l'éducation islamique et l'importance de l'enseignement des fondements de la religion. Et malheureusement, c'est quelque chose pour lequel, nous, en ce qui nous concerne, on est tombé quand même dans une certaine négligence. Et c'est ça le constat en fait qui nous a amené à écrire ce livre. C'est le constat de générations d'élèves à qui on enseigne finalement des connaissances religieuses par-ci par-là, mais qui finalement ne sont pas suffisantes pour justement répondre à leurs besoins lorsqu'ils arrivent à la puberté. J'ai vu des programmes par exemple d'éducation islamique où l'islam est résumé juste à voilà, il y a 5 piliers dans l'islam, voilà, on saupoudre un petit peu de quelques histoires de prophètes, etc., même si c'est très important, bien évidemment, d'enseigner ces histoires-là. Mais malgré tout ceci, la chose est tellement aseptisée, tellement vulgarisée à outrance, que finalement, il n'en reste plus rien. Il ne reste plus suffisamment de connaissances pour que l'élève affronte la vie et applique sa religion de façon complète. Et justement, l'idée, c'était de répondre à cette vulgarisation excessive que l'on connaît dans les programmes pour enfants. Clairement, on est dans une réelle dérive. Par mimétisme, on veut écrire des livres avec beaucoup de couleurs, avec beaucoup de très simples, très simplifiés, mais beaucoup trop simplifiés. Et malheureusement, l'élève grandit avec trop peu de principes dans son cœur pour s'éduquer, parce que l'éducation finalement c'est une répétition perpétuelle. J'apprends un principe et je l'applique, je vis avec au jour le jour et je grandis avec jusqu'à ma puberté et je prends justement des bonnes habitudes grâce à cela. Et le problème c'est que, étant donné qu'on est toujours dans la vulgarisation à outrance et qu'on retarde toujours l'échéance en se disant ils sont trop jeunes, ils sont trop petits, ils ne peuvent pas comprendre, le résultat c'est qu'ils arrivent à la puberté, ils la dépassent et ils ne savent toujours pas correctement faire la prière, ils ne connaissent pas les règles suffisantes justement qui leur permettraient de se préserver durant leur vie d'adulte, ils n'ont pas suffisamment ces règles-là. Donc nous, on prend le chemin inverse de ce qui se fait généralement, c'est-à-dire que on considère que si on enlève une connaissance et qu'on doit la supprimer du livre, c'est que c'est un échec. D'accord. Si maintenant toi tu considères
que c'est pas possible, que ce n'est pas possible d'enseigner telle connaissance à un élève, alors que pourtant c'est une connaissance qui est fondamentale. C'est toi qui as échoué en tant qu'enseignant. Et justement, c'est la raison pour laquelle le livre est détaillé, et c'est pour ça que je l'ai appelé l'essentiel détaillé. C'est clairement, justement, l'idée c'est de détailler tout ce qui est essentiel pour l'élève de connaître. C'est-à-dire, on n'a pas mis de connaissances qui sont superflues, secondaires, on a mis que ce qui est fondamental, mais on a précisé ces connaissances-là pour que l'élève y grandisse avec la totalité de ces enseignements-là et que ce soit profitable et qu'il prenne des bonnes habitudes à partir de celles-ci. Et en fait, bon, généralement, on connaît l'Akhdari pour l'apprentissage des ablutions et de la prière. Mais pourquoi justement avoir choisi l'introduction de l'Akhdari? Est-ce que vraiment c'est adapté à nos enfants, aux jeunes ou bien aux moins jeunes? Est-ce que c'est vraiment le support adapté pour transmettre ces valeurs? Clairement, la raison pour laquelle on a choisi le livre d'Al-Akhdari, c'est qu'il a une particularité par rapport aux autres livres qui ont été écrits par des savants, c'est que, eh bien, il a pris cet ensemble de connaissances que habituellement les savants enseignent à la fin des livres, il l'a pris et il l'a mis au début du livre. D'accord. Et il a essayé d'en créer une logique, comme une sorte d'entonnoir, où il part du plus fondamental vers le plus secondaire. C'est pour ça qu'il commence justement awwaluma yajibu ala al-mukallaf, la première des choses qui incombe au mukallaf, donc il parle du teklif, parce que justement le teklif c'est ce qui fait toute la raison pour laquelle eh bien, on doit apprendre toutes ces règles, c'est le teklif, c'est-à-dire cette responsabilité devant Allah au moment où on devient pubère et au moment où on a toute notre raison. Et à partir de là, eh bien, tous les autres principes en découlent. Donc ensuite, eh bien, la première obligation, du coup, on sait ce que c'est qu'un mukallaf. Quelle est son obligation? Eh bien, c'est tout d'abord de corriger sa foi, parce que si sa foi n'est pas valide, eh bien, tout le reste de ses adorations ne seront pas valides également. Puis, la deuxième obligation, c'est l'obligation d'apprendre sa religion, parce que, justement, il a l'obligation d'apprendre tout ce qu'il doit faire d'obligation. Il doit faire la prière, et pour cela, il doit l'apprendre. Ensuite, il évoque les règles, les 5 règles obligatoires, recommandées, etc. Parce que, justement, toutes les autres règles de la prière, des ablutions, elles découlent de ces 5 règles. Il faut que l'élève sache ce que c'est que l'obligatoire et qu'il sache le différencier du recommandé pour, justement, eh bien, qu'on lui explique ensuite que dans la prière, il y a des actes obligatoires, il y a des actes recommandés, etc. En fait, tout est logique. D'accord. Donc, il y a une vraie logique qui est très intéressante. On parle du plus fondamental vers le plus secondaire. Et cette logique, elle profite énormément à l'enseignant, parce que l'enseignant, le cours est toujours relié à ce qui précède. Donc ça, on construit l'élève finalement, on construit sa personnalité de musulman à partir des fondements finalement de cette bâtisse jusqu'à ce qui est plus secondaire. Ce qui est intéressant en fait, c'est que comme ça fonctionne comme un système de fiches, les informations que tu donnes, qui sont des informations fondamentales, mais qui peuvent paraître peut-être des fois compliquées à travers d'autres supports, puisque là, ça fonctionne sous forme de fiches, en fait, ça fait que l'information nous vient tout de suite, on va tout de suite à l'essentiel. Et puisqu'après, donc, on a des versets coraniques ou bien des hadiths qui viennent donc justifier la règle, tout devient clair. Donc, parce que on pourrait se dire, oui, mais ça, c'est des informations qui sont très techniques. Pour des enfants, ça peut être dur à comprendre. Oui. En apparence, oui. Et dans certains livres, tels que c'est expliqué, puisque ça s'adresse à un public d'adultes, c'est le cas. Mais sous forme de fiches, c'est assez clair, parce que pour l'élève, il a tout de suite l'information. En plus, c'est coloré, donc ça permet de ne pas se perdre. Et puis pour le professeur, ça lui permet de suivre un cheminement dans l'enseignement qui fait qu'il ne se perd pas en fait, dans les informations. Tout est bien organisé. Oui. Et c'est ça que j'ai apprécié, en fait, c'est que la méthode, finalement, elle est complète, parce que ça permet à un professeur et à ses élèves d'apprendre à lire, de connaître les règles de lecture du Coran et d'avoir donc tout ce qui concerne donc les règles fondamentales de l'islam qui lui sont bien expliquées. Mais peut-être qu'il manque une chose, et tu vas nous dire si c'est dans les projets, puisqu'on a parlé de l'Akhdari, donc on est sur l'introduction. Est-ce que la deuxième partie donc, de l'Akhdari, à savoir tout ce qui concerne les ablutions et la prière, est dans les projets donc, est-ce que c'est dans vos projets, de manière à ce qu'on ait un programme complet d'apprentissage, ou bien c'est pas dans l'immédiat que ça viendra? Bien sûr, clairement, c'est notre projet le plus principal aujourd'hui, c'est de sortir le 2e tome, justement, parce qu'effectivement, on l'a peut-être pas assez dit,
mais ce livre concerne uniquement la première partie du livre d'Al-Akhdari, donc l'introduction finalement où il évoque tous ces fondamentaux de la religion, pour ensuite passer au deuxième tome où il va détailler des règles qui en découlent, évidemment, qui découlent de ce premier livre et qui concernent les ablutions et la prière. Donc clairement, c'est le livre, Inch'Allah, il va sortir d'ici un mois comme on l'a déjà annoncé. Et l'objectif, évidemment, c'est que le livre soit complet pour que l'ensemble des connaissances à apporter à l'élève soit complet également. Par contre, je voulais rebondir justement au niveau de cet élément pédagogique, au niveau des fiches, parce que justement, comme on l'a dit, on se refuse d'enlever les connaissances. On se refuse de supprimer des connaissances sous prétexte que ça en ferait trop. Mais par contre, on essaye d'innover au niveau de la forme pour rendre ce contenu qui est obligatoire, que tout musulman doit connaître. Donc on n'a pas d'autre choix que de le garder. Mais l'idée, c'est de le rendre accessible. Et c'est justement ça le problème un peu des connaissances et des livres traditionnels, c'est le manque d'accessibilité pour des gens qui vivent une vie moderne comme nous. C'est assez difficile d'accès. Donc l'idée, c'était d'innover au niveau de la forme pour rendre accessibles des connaissances qui ne l'étaient pas à la base ou pas forcément, et notamment pour des gens de notre époque. Et c'est la raison pour laquelle, donc souvent on reproche par exemple que les caractères sont petits, mais il faut bien comprendre une chose, c'est que ce livre-là qu'on voit, qui est résumé en 30 fiches, en 32 fiches très exactement, eh bien en réalité, s'il devait être écrit normalement, eh bien il serait composé de 200 pages. Ce serait un livre de 200 pages. Donc est-ce qu'un élève va être capable de lire un livre de 200 pages lambda? En tout cas, un livre comme celui-là, ça aurait été assez difficile. Mais est-ce qu'il pourra jeter un coup d'œil à une fiche qui rassemble des connaissances d'un seul chapitre? Donc on a un chapitre par fiche, on respecte toujours cette idée de système de fiches. Donc il y a toujours une fiche, un chapitre. Clairement, c'est ça l'apport en fait du livre, c'est de permettre ce qui n'aurait pas été possible si le livre était sorti de façon classique finalement. Et puis l'objectif, c'est que ce soit enseigné par un professeur. Donc en fait, le professeur donne son cours en se basant sur ce support. Et ensuite, l'élève, lorsqu'il est chez lui et qu'il veut réviser, il n'a pas besoin de parcourir de nombreuses pages. Il a tout de suite les informations sur une même page avec des couleurs. Donc il voit le sujet, la preuve, etc., la définition. Donc tout est clair pour lui, même pour la révision. Et c'est ça vraiment qui, je pense, est le plus de la méthode. Et donc moi, je voulais vraiment insister parce qu'il y a des parents qui veulent enseigner à leurs enfants à la maison. Il y a des associations ou des mosquées qui enseignent donc, dans leurs locaux. On a aujourd'hui plein de méthodes qui existent, il y en a qui sont très très bien, qui ont fait leurs preuves, etc. Mais là, vraiment, il y a un plus, puisque on voit qu'on a une méthode complète, aussi bien pour l'arabe que pour le tajwid, que pour ce qui est donc de, on va dire, l'éthique, la moralité, ou bien les choses essentielles que tout musulman doit connaître. Et en plus, on sait maintenant qu'il y a la partie de jurisprudence qui arrive. Donc moi, j'invite vraiment les associations à se réunir, à réfléchir à ce qui est mis en place dans leur structure actuellement, et de regarder ce que cette méthode pourrait apporter de plus. Surtout que, comme tu l'as dit tout à l'heure, à travers donc, votre site, il y a un système de formation. Donc, c'est 10 heures de formation pour un livre, par exemple, si j'ai bien retenu. Donc, ce qui fait que en fait, rapidement, le professeur peut se former. Il n'a pas besoin de se dire, tiens, je vais attendre l'année prochaine pour se faire. Non, dès maintenant, dès la rentrée d'octobre, par exemple, il sait qu'il peut redémarrer sur une nouvelle méthode qui, surtout, tu me dis si je me trompe, est enseignée dans nombreuses mosquées, donc certes à Roubaix, mais même dans d'autres villes de province, et qui a fait ses preuves. Et c'est surtout ça qui est intéressant, parce qu'en fait, pourquoi mettre une méthode de langue arabe? Moi, je suis libraire, je propose toutes sortes de livres. Ce qui m'intéresse dans cette méthode, c'est pas de dire tiens, c'est celle-là ou une autre. C'est ce qui m'intéresse, c'est que des enfants, des jeunes ou des moins jeunes, lorsqu'ils vont rentrer, ils vont être motivés de continuer parce qu'ils ont vu des résultats. En fait, ils ont vu que ça y est, maintenant, je sais lire. Le Ramadan approche, je pourrais lire le Coran en arabe. Ça y est, le tajwid, c'est plus une science théorique qui est extrêmement compliquée pour moi, mais je suis à l'aise. En fait, j'arrive à comprendre comment lire le Coran correctement. Et en plus de ça, j'ai un livre qui me structure et qui me permet d'avancer pour comprendre les fondamentaux de ma religion. Et ça, c'est extrêmement important. Et c'est vraiment un effort qu'il faut valoriser.
valoriser. Pourquoi? Parce que ça va permettre aux jeunes qui veulent apprendre de monter le niveau, mais d'une manière structurée, sans se dire qu'au bout d'un an d'école arabe ou d'école dans telle association ou telle mosquée, de dire j'ai pas appris grand-chose, c'est bon, je laisse tomber. Et là, non, vraiment, on a quelque chose, c'est un projet, je pense, à soutenir. Et si justement les associations, les parents, les jeunes se mettent à utiliser cette méthode, j'imagine que ça va vous motiver à continuer et peut-être que par la suite, il y aura d'autres supports dans les matières comme par exemple la aqida, comme par exemple le hadith, etc. Peut-être c'est un projet? Exactement. En fait, l'idée, c'est qu'après ce livre-là, on continue ce travail-là en proposant toute une gamme dans chaque science. D'accord. Donc l'idée, c'est que dans chaque discipline, il y ait un livre de base qui est dans le même format que celui d'Al-Akhdari, mais qui va enseigner par exemple l'Aqida de façon plus profonde. D'ailleurs, on a déjà acté, le livre, ce sera une explication de la Muqaddima, de l'introduction de la Risala de Ibn Abi Zayd. D'accord. Dans l'Aqida, ce sera ce livre-là. Donc ça va venir après, Inch'Allah. Et également, un des livres sur lequel on va travailler juste après Al-Akhdari, ça va être le livre des invocations. Parce que c'est un livre, en réalité, c'est une série de ad'iyya qu'on a choisi, mais qui vont être commentés sous la forme d'une fiche pour que l'élève comprenne de A à Z chaque dua qu'il apprend par cœur. Et donc, c'est à intégrer dans un programme de mémorisation des invocations en fin de cours. Et ajouté à cela, il y aura un commentaire écrit sous la forme d'une fiche à chaque fois. Donc, pour chaque dua, il y aura une fiche qui explique cela. Et l'intérêt des du'as, comme il a été évoqué par Ibn Sahnoun, pourquoi est-ce qu'on insiste dessus? C'est parce que il est fondamental, parce que cela inculque à l'élève cette relation qu'il doit perpétuellement avoir avec Allah, et c'est quelque chose qu'il doit nourrir et qu'il doit apprendre à faire de façon systématique, comme un réflexe dès l'enfance, pour qu'il soit habitué à revenir vers Allah constamment. Donc c'est un des projets qui va suivre. Et ensuite, on va se mettre à faire un livre dans chaque discipline, la aqida, le hadith, istilah al-hadith. Donc dans chaque discipline, il y aura un livre, Inch'Allah. D'accord. Ismaël, merci beaucoup. Franchement, félicitations pour ce travail, à toi et à toute votre équipe. Merci à vous. Je ne sais pas si tu avais autre chose à ajouter. Je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour, je pense. Moi, j'invite vraiment les parents, les élèves, les associations, les mosquées à s'intéresser de plus près à cette méthode et à poursuivre donc la dynamique en peut-être la mettant en application donc dans leurs instituts, dans leurs mosquées, dans leurs associations, et même les parents ou bien même les jeunes ou bien les moins jeunes qui ont envie d'apprendre. Vraiment, c'est une méthode qui sort du lot, qu'il faut encourager de manière à ce qu'on puisse voir la suite de la méthode naître, pour que le niveau toujours des élèves puisse monter et qu'on avance au fur et à mesure, car c'est avec le savoir qu'on peut penser et avec la pensée qu'on peut agir. Donc je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo et je vous demande de vous intéresser de plus près à cette méthode en allant donc sur les différentes pages d'Ismaël et donc de l'édition Iqraïa, ou bien sur le site et les réseaux d'Al Bayna. Et encore merci à Darifton pour nous avoir permis donc d'enregistrer cette émission. Et j'espère à une prochaine, Inch'Allah.